Les titres de ce savant soir. Deuxième sommet des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, le président du Faso annonce un hiver noir qui menace l'Afrique de l'Ouest. Information importante à retenir aussi, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a été désigné président en exercice de la Confédération des États du Sahel. Il remplace le général d'armée Assimi Goïta. On en parle également dans ce journal. Et puis le comité national des femmes aveugles vient rappeler que la prévention des cancers du sein et du col de l'utérus n'est pas réservée à une frange de la société. Elle doit être un droit partagé, accessible à toutes sans distinction ni exclusion. Des femmes vivant avec un handicap visuel ont bénéficié d'une formation sur les technique de détection des risques liés au cancer du sein et du col de l'utérus. Élément à suivre dans ce savant soir. Ce sont les principaux titres de ce journal, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Bienvenue à tous. Nous débutons par cette actualité. Deuxième sommet des chefs des États de la Confédération des États du Sahel. Le bilan des acquis a été dressé par les présidents. La synthèse des travaux avec Sherman Farama et Abdoulaye Kinda. À ce deuxième sommet du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, qui réunit le général d'armée Assimi Goïta du Mali, le général d'armée Abdrahmane Tiani du Niger et du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, l'heure était au bilan des acquis de la Confédération, des acquis que le président de la Confédération Assimi Goïta a dressés. Des progrès significatifs ont été enregistrés, permettant entre autres un contrôle renforcé des zones frontalières et une amélioration de la sécurité à l'intérieur de nos États, réduisant considérablement la liberté d'action des groupes armés terroristes. Grâce à l'engagement et au professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, plusieurs milliers de terroristes ont été neutralisés. Des centaines de sanctuaires détruits et des quantités importantes d'équipements ont été saisis. Je me réjouis par ailleurs du déploiement progressif de la force unifiée de la Confédération AES, appuyée par des projets de protocoles et des modalités pratiques désormais définies, en vue de répondre efficacement aux défis sécuritaires. Notre Confédération demeure résolument engagée à développer ses propres capacités militaires et sécuritaires en consolidant la force unifiée AES et en renforçant la coordination interarmée. Au-delà d'actions strictement militaires, des initiatives civilo-militaires ont été entreprises dans les zones libérées afin de restaurer l'autorité de l'État. À cette rencontre des présidents de l'AES, le président du Faso a dénoncé des propos haineux et des divisions de certains acteurs médiatiques sur les plateaux de télévision contre l'AES. Dans son discours, le capitaine Ibrahim Traoré a manifesté sa crainte quant à l'arrivée d'une période sombre en Afrique de l'Ouest qu'il qualifie d'hiver noir. Il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir arrive. Il sera un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier. L'hiver viendra parce que la guerre se transporte en Afrique de l'Ouest. Les impérialistes font tout pour mettre l'Afrique de l'Ouest à feu et à sang. Mais du sommet de l'État jusqu'à certaines populations, soit nous faisons semblant de ne pas voir venir le danger, ou bien nous sommes nous-mêmes complices de ce qui va arriver. Le chaos pourrait s'installer. Je dis bien pourrait s'installer. Beaucoup de gens pourraient mourir. Nous allons nous entretuer de manière tellement atroce que pendant ce temps, ils seraient là à piller nos richesses, à imposer leur volonté. Et ceux qui vont survivre de cette tragédie n'auront que deux choix. Soit s'unir pour toujours contre l'impérialisme ou se résumer à être des esclaves
jusqu'à disparaître. Il faut donc se prémunir de l'hiver noir qui vient. Ce sommet des chefs d'État de l'AES était une occasion de reconnaissance du soutien de la population. À l'occasion de ce deuxième sommet du collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel AES, les chefs d'État de l'AES ont rassuré les populations de la fin très prochaine du terrorisme au Sahel et du retour de la paix dans l'espace AES. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, est désigné président en exercice de la Confédération des États du Sahel. Sa désignation est intervenue cet après-midi à l'issue des travaux du deuxième sommet de l'AES tenu du 22 au 23 décembre 2025 à Bamako, au Mali. Il a été désigné pour 1 an à la présidence de la Confédération des États du Sahel. Et pour poursuivre, le président du FASO a inauguré samedi dernier l'usine école de transformation de noix d'anacarde nommée Burkina Kajou, située dans la zone industrielle de Bobo 2010. Cette installation marque une étape significative dans le développement du secteur agro-industriel du pays. Les précisions de Nongasida Thomas Sando de Savane Média Ouest. Burkina Kajou représente plus qu'un simple projet industriel. C'est la concrétisation d'un rêve porté par Madame Massoso Traoré. Malgré les défis et obstacles rencontrés tout au long du parcours, le soutien indéfectible du capitaine Ibrahim Traoré a été décisif dans la réalisation de cette initiative. Mon parcours singulier est celui d'une femme à qui rien ne prédestinait principalement à l'avenir industriel. J'ai subi des doutes, des épreuves de diverses natures, des portes fermées et des regards sceptiques. Mais chaque étape difficile a été pour moi une source de force supplémentaire, car je savais qu'au-delà de mon histoire personnelle, il y avait une conviction plus grande, celle que notre pays mérite mieux que d'exporter ses richesses à l'État brut. Cette usine ambitionne de transformer la production locale de noix d'anacarde, offrant ainsi de nouvelles opportunités économiques aux agriculteurs et renforçant l'autosuffisance du Burkina Faso en matière de produits agricoles transformés. Elle va créer de nombreux emplois, participant ainsi à la lutte contre le chômage. Le coût total de ces réalisations s'élève à 9,743 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, l'usine offre une opportunité de 1700 emplois directs et indirects. À court et long terme, nous serons en mesure de garantir durablement 8500 emplois directs et indirectement. La création de cette infrastructure entre en droite ligne de la vision du président du FASO. C'est pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré a rappelé l'importance de soutenir les entrepreneurs locaux et réaffirmer l'engagement de son gouvernement à créer un environnement propice à l'émergence de projets semblables qui contribuent à la croissance durable du Burkina Faso. Et quand nous sommes arrivés, elle nous a approchés avec le projet qui avait connu quand même des difficultés et nous avons décidé de l'accompagner à travers les instruments de l'État qui ont été cités, le Conseil burkinabé des filières agro-pastorales, le BCB, le Fonds Dumoukafa, le FBDS. Et aujourd'hui, c'est une réalité que l'usine soit. Et donc nous ne pouvons qu'encourager, féliciter et demander à ce que tous ceux qui sont dans l'exportation reviennent dans la transformation de nos matières et nous serons là pour les accompagner. L'inauguration de cette usine-école marque un tournant pour le secteur agro-industriel et représente un symbole d'espoir et de résilience pour de nombreux Burkinabés. Nous poursuivons avec la journée de redevabilité à IPLC dans le Bazega. La délégation spéciale de la
commune de IPLC a tenu samedi dernier une journée de redevabilité, une occasion de présenter à la population les différentes réalisations de la mairie de 2023 à 2025. Samuel Moko nous en dit davantage. Nous n'avons pas tout réussi et nous ne prétendons pas tout savoir. Mais nous avons un devoir, celui de faire au mieux avec justice, équité et esprit de service. Et nous avons une exigence, ne pas décider pour vous, mais décider avec vous. Tels ont été les propos introductifs de la présidente de la délégation spéciale de IPLC à la population au cours de la journée de redevabilité. Pour la PDS, la redevabilité n'est pas une formalité, mais un contrat moral et public pour mieux orienter l'action communale. Après 3 années de gestion, soit de 2022 à 2025, c'est une présidente toute satisfaite qui se présente à la population à l'heure du bilan. Nous sommes très satisfaits par rapport à ce qui a été fait aujourd'hui. Nous avons vu une forte mobilisation de la population. Ils sont engagés, ils accompagnent sincèrement la délégation spéciale. Et leur accompagnement qui nous a permis d'atteindre les résultats que nous avons présentés. Nous sommes très satisfaits et ça nous galvanise, nous sommes fiers et nous allons avancer à l'endroit de la population. Nous leur disons un grand merci et nous leur demandons vraiment de travailler avec nous dans l'ordre et la discipline. Avec l'appui de ses partenaires, la mairie de IPLC a réalisé un forage pastoral à Sabin, un bâtiment d'état civil, une clôture du centre de veille et d'éducation préscolaire, la réfection de 3 salles de classe à IPLC Centre A, un forage de la pépinière multifonctionnelle de Guisma et bien d'autres durant les 3 ans. Les partenaires se disent toujours disposés à soutenir la mairie. Nous avons remarqué que la commune de IPLC sait où elle va et c'est plus facile ainsi d'accompagner une commune qui sait vraiment s'orienter, qui sait ce qu'elle cherche et qui sait ce qu'elle veut. Donc nous sommes très heureux, nous sommes contents et nous pensons que nous allons pouvoir encore continuer à accompagner la commune de sorte à pouvoir l'aider à réaliser ces projets qui lui tiennent à cœur. La secrétaire générale de la province du Bazega, qui a représenté la haut-commissaire, a adressé des encouragements à la délégation spéciale de IPLC. J'ai été mandatée d'encourager Madame la Présidente de la délégation spéciale ainsi que tous les membres de la délégation spéciale pour tous les efforts consentis pour le développement de la commune de IPLC. Et nous tenons à les traduire tous nos encouragements. La population, avec à sa tête le Naba Sonré, chef de IPLC, promet un accompagnement franc à la délégation spéciale car elle sait désormais où sont injectées leurs contributions. Plusieurs personnalités, dont des agents de la délégation spéciale, des agents de la mairie, des agents de santé, des enseignants et des partenaires ont reçu des attestations de reconnaissance de la part de la délégation spéciale. Tout autre sujet à présent, la formation en réparation de téléphones portables du centre de formation professionnelle Mitch Telecom a refermé ses portes le week-end dernier. Environ une 60aine inscrits repartent satisfaits après une semaine de formation. Toujours avec Samuel Moko. Après une semaine de formation au centre de formation professionnelle Mitch Telecom, Auguste Sommet, venu de la région du Dioro, plus précisément de la commune de Legma, est apte au dépannage de téléphones. Vraiment, j'ai beaucoup appris, je suis satisfait. Avant, je ne savais pas que quand un téléphone tombe dans l'eau, quelles sont les procédures, les manières qu'il faut faire pour pouvoir résoudre ces problèmes. Mais quand je suis venu ici, j'ai pu à retenir comment il faut faire, quelles sont les manières, les clés, ce qu'il faut faire pour réveiller ces téléphones. Je remercie Mitch Telecom d'avoir me montré ce que je ne savais pas. Et j'invite aux autres de ne pas se tromper du chemin, de venir chez Mitch Telecom. Il y a tout ici, tout ce qu'il veut apprendre, il y en a. Il y aura la connaissance qu'il veut pour pouvoir faire bien son travail. Initié par le centre de formation professionnelle Mitch Telecom, l'objectif est de permettre à chaque jeune burkinabé de s'épanouir en créant leurs entreprises. Pour ceux qui n'ont pas pu participer à cette formation, le promoteur du centre de formation professionnelle Mitch Telecom a pensé à eux. Dans cette formation, je les ai pris à réparer des téléphones, à monter des écrans, à les montrer comment un téléphone s'éteint et se réallume,
un téléphone qui tombe dans l'eau. Je les ai montré beaucoup d'astuces dans cette formation. Beaucoup sont des élèves qui m'appellent un peu partout et beaucoup sont un peu loin. Donc j'ai lancé notre formation le 26 janvier au 1er février. Je pense que cette formation serait l'ouverture du centre. Donc j'appelle tous ceux qui n'ont pas eu la chance de participer à cette formation n'ont qu'à me contacter pour venir à la prochaine formation. Pour cette séance de formation, ils sont au nombre de 62 jeunes venus de divers horizons du Burkina Faso comme le Nazino, le Dioro, le Kadiogo et hors du Burkina Faso, c'est-à-dire du Togo. Je vous l'annonçais également en titre. Le Comité national des femmes aveugles à l'école de la prévention des cancers du sein et du col de l'utérus. Les femmes vivant avec un handicap visuel ont bénéficié de sensibilisation sur des techniques de détection des facteurs de risque des cancers concernés. La séance de sensibilisation s'est tenue le samedi dernier et c'était en présence de notre reporter Germaine Farama. Le cancer du sein représente environ 1/3 des cancers féminins diagnostiqués. Les cancers du sein et du col de l'utérus concernent toutes les femmes et le Comité national des femmes aveugles l'a compris en initiant une journée de sensibilisation au profit de ses membres. On a senti dans ces deux dernières années que le cancer du col d'utérus et de sein ravage beaucoup de femmes au Burkina Faso, même dans le monde entier. Donc nos femmes, nos femmes handicapées sont des groupes vulnérables. Ils ignorent comment attraper même ces maladies et beaucoup sont atteints. D'autres meurent de ça. Voilà pourquoi on a initié la sensibilisation sur le col d'utérus et du sein pour leur donner les causes et les conséquences et les inviter à aller faire le test de dépistage. Une journée d'enseignement où ces femmes vivant avec un handicap visuel ont été outillées sur les facteurs de risque et initiées aux premiers gestes de prévention. Pour celles qui ont la vue, les seins, c'est des organes féminins qu'on touche au quotidien, mais elles n'ont pas l'habilité à faire l'autopalpation pour pouvoir dépister en fait ce mal-là. Donc pour ces cas, vous voyez directement que ce n'est pas aussi évident. Donc c'est l'occasion de les éclairer et les inciter vraiment à l'autopalpation pour pouvoir dépister ce mal assez tôt. La Simone Koun Korgo s'est joint à cette séance de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive pour un dépistage primaire des femmes handicapées visuelles. Les personnes handicapées et surtout les femmes handicapées sont généralement laissées pour compte. Dans ce qui se fait dans la société, généralement elles ne sont pas prises en compte. Et donc c'était vraiment une obligation pour moi de les accompagner, de les aider à porter très haut cette voix et interpeller tous les acteurs, de sorte que tout ce qui va être fait pour les Burkinabés de façon générale, que l'on puisse prendre en compte de façon spécifique la question des personnes handicapées. À cette journée de sensibilisation des femmes aveugles et malvoyantes et à l'orée des festivités de fin d'année, un arbre de Noël a été organisé à l'intention des enfants. Ils ont reçu des cadeaux et un repas communautaire. Et nous poursuivons avec cette brève. Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, dans un communiqué daté d'aujourd'hui, rappelle aux Burkinabés que l'usage des pétards et des feux d'artifice est formellement interdit durant les fêtes de fin d'année. Selon le ministre, l'utilisation de ces feux d'artifice constitue un risque contre la sécurité publique et perturbe la quiétude des populations. Aucune tolérance ne sera accordée à l'égard des éventuels contrevenants. Le ministre a terminé en invitant les populations à respecter cette mesure. Et puis je vous amène à Kaya cette fois-ci où la 4e édition du Festival international des rites et traditions dénommé Kaya Noma a refermé ses portes le week-end dernier dans la région des Koulsé. Kaya Noma a réuni la population de la province du Sanbontenga pour promouvoir le vivre ensemble. Retour sur la cérémonie de clôture avec Yakuba Kiamtouri.
Le Festival international des rythmes et traditions a mobilisé les populations autour d'activités artistiques, culturelles et citoyennes. Il vise à renforcer le vivre ensemble, à valoriser les identités locales et à préserver le lien social entre les communautés dans la province du Sabon-Tenga, région des Quilcé. Pour le promoteur Rudolf Wedouda, la 4e édition du festival Kaya Noma a tenu toutes ses promesses. On peut dire qu'on est plus que satisfait vu la mobilisation, parce que des fois on est obligé même de demander à la sécurité d'essayer de fermer les portes pour éviter les bousculades. Donc on est très satisfait et vu la mobilisation aussi des troupes traditionnelles qui sont venues de divers horizons et de différents pays, vraiment on peut dire merci au Seigneur pour ce qu'on a vu aujourd'hui. À travers des danses traditionnelles, des animations musicales, des expositions et des échanges communautaires, le festival Kaya Noma, organisé par l'association Force de la Culture, rappelle que la culture demeure un outil de résilience, de solidarité des populations en période de crise. Pour cette année, le promoteur a offert un espace aux enfants. Il a aussi manifesté sa solidarité avec les enfants démunis de la province. Le village des enfants, parce que là, quand on parle de festival à tout moment, on voit uniquement l'espace gastronomique, l'espace fête, et on a toujours oublié les enfants. Pourtant, les enfants, c'est la relève, et il fallait créer leur espace, leur environnement, leur monde, pour au moins, à tout moment, quand ils se lèvent le matin et qu'ils savent qu'il y a l'activité qui se passe, ils savent aussi également qu'ils ont leur place au niveau de ce festival-là, où ils viennent se divertir toute la journée et repartir le soir avec des souvenirs. Les kits de nourriture que nous donnons, c'est manifester une solidarité envers certaines personnes et une solidarité entre nous-mêmes, parce que là, nous sommes en train de parler de cohésion sociale, nous sommes en train de parler de paix, donc il faut qu'on applique l'entraide entre nous. À travers l'entraide, je pense qu'on pourra bien s'entendre, on pourra bien vivre ensemble, on pourra bien se réunir pour construire notre beau pays. La clôture du Festival international des rythmes et traditions a connu la présence de plusieurs personnalités, dont le Nabakoum de Sabon-Tenga. Elles ont salué le promoteur pour la tenue du festival. La 5e édition du Festival international des rythmes et traditions, dénommé Kaya Noma, est prévue du 17 au 20 décembre 2026. Sport pour terminer, la Fédération burkinabé de Tekball a organisé son premier championnat national le samedi dernier sur le plateau omnisport du centre municipal polyvalent des jeunes de Ouagadougou. Découvrons dans ce reportage ce sport avec Ruben Wilson Kodio. Le Tekball est un sport de ballon pratiqué sur une table de tennis arquée, combiné ainsi football et tennis de table. Il peut être joué par 2 joueurs en simple, 4 joueurs en double ou plusieurs joueurs dans un tour. Ce tout premier championnat national de Tekball a vu la participation des clubs venus de Koudougou, Waïbouya, Zignaré, Maga et bien sûr Ouagadougou. À l'issue des éliminatoires dans la matinée, les finales se sont jouées dans l'après-midi. Ainsi, en simple, Luc Bamouni a battu Gaël Ouattara par 12-9, 6-12 et 7-12, alors que la finale double a été enlevée par Wend Paga qui a dominé Avenir par 12-7 et 12-6. Il faut dire que le niveau est fort acceptable. Je dis bien fort acceptable parce que depuis l'existence de la fédération, nous avons d'abord travaillé à une extension de la discipline, à la promotion même de la discipline pour permettre à ces jeunes athlètes de le découvrir. Nous étions surpris aujourd'hui de voir que même ceux qui sont venus de l'intérieur du pays ont vraiment un niveau acceptable. Je dirais même sur le plan national et sur le plan africain, avec le niveau que nous regardons les championnats qui se jouent, nous tutions beaucoup d'équipes dans ce domaine. La Fédération burkinabé de Tekball existe depuis 3 ans. Pour son président, malgré les difficultés, ce championnat a finalement eu lieu. Il y a eu quand même quelques difficultés pour, l'organisation des activités. Alors Dieu merci, cette année, avec nos partenaires, nous avons pu faire le lancement en début d'année et nous venons donc de faire le premier championnat. Nous espérons compter toujours sur nos partenaires pour véritablement
implanter donc cette discipline qui est très nouvelle, qui est passionnante, mais qui est très technique. La directrice générale des sports et des loisirs a fait le déplacement pour soutenir cette discipline. Il faut dire que c'est une discipline qui est en train de prendre de l'ampleur, une jeune discipline je dirais, et organiser un championnat réussi avec la participation d'un homme assez important de région, jusqu'à 5 régions, il faut dire que c'est une réussite. Donc je félicite les organisateurs, je félicite la fédération de Tekball qui est en train de travailler à occuper l'ensemble du territoire burkinabé. Les champions représenteront le Burkina Faso dans des compétitions africaines et internationales. C'est l'essentiel de ce Savam Soir. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.